Être mindful dans son utilisation des réseaux sociaux, c'est possible, mais c'est pas facile. Dans la vidéo, vous allez découvrir des trucs pour vous aider à utiliser les réseaux sociaux à votre avantage au lieu d'en être victime. Je m'appelle Rosalie Bergeron et dans mes vidéos, je partage mes outils pour profiter de la vie à son plein potentiel. Les réseaux sociaux ont avantage à ce qu'on passe le plus de temps possible sur leur plateforme. Ils essaient de nous garder sur cette plateforme-là par plein de façons qu'on n'a pas nécessairement conscience, avec l'algorithme, avec des images, avec des couleurs. Sauf que si vous êtes comme moi, vous appréciez pas nécessairement que votre propre vie vous file entre les mains alors que vous êtes en train de regarder celle des autres. Les réseaux sociaux ont vraiment beaucoup de points négatifs, mais ils ont aussi vraiment beaucoup de points positifs. La connexion que je peux avoir avec les gens en utilisant ces réseaux sociaux-là est primordiale pour moi. Alors, comment faire pour garder cette connexion avec le monde tout en étant conscient de l'utilisation que j'en fais au maximum? Je vais donc partager des trucs avec vous pour être le moins possible des robots et vraiment le plus possible en pleine conscience quand vous utilisez les réseaux sociaux. Je vous suggère donc 3 étapes. 1. L'observation. 2. La prise de position. Et 3. Le passage à l'action avec des trucs concrets. Première étape, observer. Combien de temps on passe? Quand est-ce que j'ai l'habitude? Pourquoi je vais sur les réseaux sociaux? À quel moment dans ma journée j'y vais? Quelle journée j'ai tendance à aller voir plus les réseaux sociaux que d'autres? Est-ce que j'y vais pour combler un besoin? Est-ce que ça comble vraiment ce besoin-là? Quand je suis sur le média, peu importe lequel, comment je me sens? Comment je vis mon interaction avec les réseaux sociaux? C'est la question qu'il faut se poser. Si on est dépendant des médias sociaux, on va avoir tendance à se cacher les effets négatifs que ça peut avoir sur nous. On va se mentir, on va dire qu'on passe 10 minutes alors qu'officiellement on en passe 1 heure. Mais pour vous confronter à la réalité, pour en avoir le cœur net, je vous pose la question suivante. Seriez-vous à l'aise de demander aux gens autour de vous qu'est-ce qu'ils pensent de votre utilisation des réseaux sociaux? Si poser cette question-là vous fait peur, peut-être que la réponse vous fait peur aussi. Personnellement, moi, j'ai toujours une notification à chaque semaine pour me dire combien de temps j'ai passé sur mon cellulaire et combien de temps c'était pour chaque application. J'ai aussi un temps limite par jour pour certaines applications. Si je dépasse, ça me dérange pas. C'est juste que j'en ai conscience et mon cellulaire me dit « Il y a une limite de temps pour cette application, voulez-vous continuer? » Et je clique sur oui, juste parce que ça me permet de prendre conscience de mon utilisation des réseaux sociaux. Étape numéro 2, se positionner. OK, j'observe ce que je fais comme utilisation de ces plateformes-là, mais maintenant, à moi de décider qu'est-ce que je veux vraiment en faire comme utilisation. Est-ce que ces plateformes-là répondent vraiment à mon besoin? Des fois, c'est en se retirant un peu qu'on va vraiment comprendre pourquoi on a envie fondamentalement d'y retourner. Moi, personnellement, je sais que c'est pour prendre des nouvelles des gens que j'aime, de ma famille, et pour être inspirée par des gens que je trouve inspirants, ou inspirer des gens en partageant cette vidéo, par exemple. 3e étape, mettre en action nos réflexions. J'ai 6 trucs à partager avec toi. Donc, 1. Être conscient du temps. C'est un très gros défi, en fait, avec les écrans et les choses qui nous rendent un peu addicts. Regarder l'heure au début peut être une option, ok? Donc, quelle heure il est et à quelle heure je veux terminer. Donc, déjà, setter notre intention pour cette fois-là. Il y a des applications, en fait, qui sont faites pour gérer notre temps d'application. Si tu as trouvé une meilleure solution que moi, s'il te plaît, laisse un commentaire. 2e truc, un des plus importants, ça va être de déconstruire l'habitude. Donc, quand on fait des choses de façon automatique, on va automatiquement ouvrir notre application sans vraiment se demander pourquoi on est en train de le faire. On veut modifier notre comportement pour en être conscient quand on le met en action, quand on le fait. Changer son application d'endroit dans notre cellulaire pour pas avoir le réflexe de toujours peser dessus quand on l'ouvre. Le mettre dans une petite boîte. Donc, il y a parfois des sous-catégories au lieu d'avoir l'application directement à portée de main. Si on peut avoir plus d'étapes à faire avant de se rendre à l'application, c'est peut-être une bonne solution aussi. L'autre truc, ça serait de remplacer notre habitude par autre chose directement. Donc, un moment où on sait qu'on aurait envie d'utiliser notre cellulaire et d'y perdre notre temps, bien d'avoir une option B, donc une autre chose qu'on peut faire à la place. Est-ce que tu veux écouter de la musique? Est-ce que tu veux écouter un podcast? Peut-être appeler quelqu'un? Peut-être lire un livre à la place? Quelles sont tes autres options, dépendamment des situations, pour changer cette habitude-là que tu as d'ouvrir ton cellulaire? Un autre petit truc, ça serait de lâcher prise. Lâcher prise sur créer du contenu.
Toujours avoir envie de monter la montagne pour la photo et non pour toi-même. Placer la table pour ta story et non pour ton chum. Donc lâcher prise sur l'envie de créer du contenu et lâcher prise sur la validation que ça peut apporter. Troisième truc, enlever les notifications. C'est sûr que si tu choisis quand tu veux aller sur les plateformes, il y a beaucoup plus de chances que tu y ailles de façon consciente. Quatrième truc, gérer son contenu. Faire le ménage des gens que tu suis. Suivre les gens qui te font du bien et qui te poussent à être une meilleure personne. Qui, dans ton fil d'actualité, répond à ces critères-là? Tu peux subscribe. Par là le bouton, je sais plus. En tout cas, tu peux t'abonner à ma chaîne. Cinquième truc, interagir positivement. Rendre le plus humain possible les interactions que tu as avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc d'un côté, les likes, les réactions. C'est pas nécessairement un message personnalisé, mais ça permet à la personne de savoir qu'elle n'est pas seule sur la plateforme. Ensuite, il y a l'écrit, de recevoir des commentaires, de donner des commentaires, ça rend l'échange encore plus humain. Ensuite, il y a l'image. C'est sûr qu'elle peut être retouchée ou améliorée, mais elle reste quand même très démonstrative. Et finalement, il y a les messages vocaux ou les vidéos qui incluent un message verbal dans lequel la voix, c'est beaucoup plus difficile de cacher ses émotions. On est beaucoup plus authentique. Donc, ça peut être encore une fois très intimidant, mais c'est ce qui reste le plus humain. 6. Prendre des respirations, en fait. À chaque fois que tu vas utiliser une plateforme, un réseau social, peu importe, sur lequel tu as tendance à être sur le pilote automatique, prends une grande respiration avant. Mets ton téléphone de côté. Ça peut te permettre d'observer c'est quoi ton intention. Ça peut te permettre d'observer combien de temps tu as envie de passer sur ce réseau social. Et là, vas-y de façon pleinement consciente. La fatigue empêche d'être pleinement conscient et les réseaux sociaux empêchent d'être conscient qu'on est fatigué. Donc c'est comme un cercle vicieux qui nous amène à rester de façon infinie sur les réseaux sociaux sans être conscient de notre état, sans être conscient qu'on a besoin de dormir. Ce qui arrive donc à la fin de ce cercle vicieux-là, quand on ferme notre cellulaire, c'est pas qu'on s'endort parce qu'on est bien, c'est qu'on s'endort parce qu'on est épuisé. Moi, personnellement, ce que j'utilise pour m'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux juste avant de me coucher, 2 choses. 1. J'ai toujours un calepin et un crayon pour écrire ce que j'ai en tête. Au lieu de fuir mes pensées avec les réseaux sociaux, je les mets sur papier. L'autre chose, c'est que si je me réveille en plein milieu de la nuit, j'ai toujours à côté de mon lit mes écouteurs. Puis j'ai aussi des applications de méditation sur lesquelles je peux juste cliquer sans avoir besoin de penser à rien. Je les mets dans mes oreilles, puis je peux me rendormir tranquillement. Plus tu le fais, plus tu vas devenir bon. C'est de la pratique. Il faut vraiment être indulgent avec soi-même parce que si on se sent coupable d'avoir été sur les réseaux sociaux, au lieu de nous faire diminuer notre utilisation des réseaux sociaux, en fait, ça va l'augmenter parce qu'on va se cacher puis on va fuir la réalité encore plus. Accepte que c'est pas parfait, puis c'est parfait comme ça. Observe, positionne-toi, puis passe à l'action. Sur ce, si tu trouves que mon vidéo est pertinent, intéressant, n'hésite pas à le partager, à écrire un petit commentaire ou à faire un like. Ça me motive à faire d'autres vidéos par la suite. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée.